La tech, entre les lignes. Oh bah Louis, ça fait plaisir de te retrouver. Et toi, content de rempiler pour cette deuxième partie de notre saison? Je suis ravi de vous retrouver, surtout qu'on n'a jamais eu aussi besoin de Trench Tech et d'esprit critique. On le sait, 2024, c'est une année importante. Plein d'élections partout dans le monde, les Jeux Olympiques qui sont juste derrière nous, mais il y a un truc hyper important dont on a peu parlé. C'est l'anniversaire d'un tout vieil Emmanuel de la philosophie. Tu parles d'Emmanuel Goffi là? Mais attends, il va trop pas kiffer. Il est quand même pas si vieux que ça, notre Emmanuel de la philothèque. Pas Emmanuel Goffi, certes grand philosophe, mais un autre très grand Emmanuel de la philosophie, Emmanuel Kant. Ah ouais, le philosophe allemand. Précisément, l'homme qui n'a jamais quitté sa ville natale, et sans doute un des moins fun de l'histoire de la philosophie. 1724, 1804, Königsberg. Voilà pour les balises. Mais c'est aussi, et même avant tout, une des plus grandes révolutions de la pensée. Et là, tu vas nous parler d'un de ces fameux textes, certainement. Tout à fait. Kant s'est révélé un écrivain très prolixe sur le tard, et il publie, en 1784, un texte incroyable, et très accessible, d'ailleurs, une vingtaine de pages. Ça s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Ah, il le pose comme une question, du coup. Et alors, c'est quoi? Eh bien, Kant nous dit que les Lumières, la philosophie des Lumières, c'est oser penser, c'est oser se servir de son propre entendement. Et que donc finalement, la question des Lumières est celle de l'éducation du genre humain. Et selon lui, les gens n'osent donc pas penser. Mais pourquoi ça? Par paresse, par flemme, par lâcheté, en fait, par un peu tout ce que lui appelle l'état de minorité, où en fait quelqu'un décide de tout à notre place. Ah, je crois que je vois où tu veux en venir, mais éclaire-nous, quel est le rapport avec la tech alors? En fait, il peut y en avoir beaucoup, mais ce que j'aime beaucoup dans ce texte, c'est que Kant nous amène l'importance de l'éducation et de l'apprentissage. Alors attention, oser penser par soi-même, ce n'est pas une obligation à tout apprendre ou à tout connaître, mais c'est une interdiction que l'homme libre se fait à lui-même de laisser sa raison passive. Le philosophe ne nous dit pas qu'on doit tout savoir, mais qu'on doit redevenir maître de notre propre pensée, de notre propre raison. C'est une sorte d'interdiction du laisser-aller. Ça a l'air un peu sévère quand même, hein. Et le résultat de tout ça, finalement, c'est positif. Rassure-moi, c'est positif? Alors, c'est certain, je le disais, Kant, c'est pas vraiment le roi des comiques. Mais cette nouvelle façon d'aborder l'éducation du genre humain, c'est avant tout une élévation personnelle et individuelle qui a des conséquences merveilleuses sur la population dans son ensemble. Si tout le monde commence à penser librement et par soi-même, Kant estime que ça va finir par faire réagir les principes du gouvernement qui trouvera alors profitable pour lui-même de, je cite, « traiter l'homme qui est dès lors plus qu'une machine conformément à sa dignité ». Et ça, c'est plutôt positif. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, en 2024, refusez l'extinction des feux, écoutez Trench Tech et servez-vous de votre propre entendement. French Tech, esprit critique pour tech éthique.